Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde. Alors, nous sommes dans notre troisième partie sur le thème la personne et la puissance du Saint-Esprit en nous, dans le cadre de la Pentecôte. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi de Pentecôte. Je souhaite encore bonne fête de Pentecôte à tous les enfants de Dieu, de partout dans le monde, à tous les chrétiens dans le monde. Donc nous sommes toujours avec le pasteur missionnaire évangéliste Malele Mao, voilà, qui est là pour vraiment nous édifier encore une fois concernant le thème du jour dans notre émission, voilà, la Bible parle. Alors, lors de la deuxième partie, nous avons abordé quelques points importants, surtout sur l'œuvre du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit, on a parlé de la régénération, qu'elle soit intérieure, c'est-à-dire spirituelle, ou par les témoignages. Nous avons parlé également du baptême du Saint-Esprit, qui est en quelque sorte une manifestation explicite du Saint-Esprit, comme quoi nous sommes transformés, nous avons une nouvelle identité. Mais vous savez, il y a quand même quelques ambiguïtés par rapport à cette question sur le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais savoir, pasteur, est-ce que pour certifier que un chrétien ou bien qu'un chrétien a reçu le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'il faut forcément parler en langue? Est-ce qu'il y a forcément un signe de ce genre qui prouve aujourd'hui qu'on dise que oui, celui-là a été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez nous éclairer juste par rapport à cela? Parce que j'ai ouï dire beaucoup de personnes affirmer que toi, pour prouver, pour attester que tu as véritablement reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Est-ce que c'est vrai? Alors, merci beaucoup, mon bien-aimé. Encore pour une fois, je te souhaite bonne fête. Merci. Et Pentecôte, nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Voilà, nous sommes donc en deuxième partie, mais nous allons encore dire merci et surtout bénir le Seigneur. Et recommander encore au Saint-Esprit qui doit toujours nous éclairer parce que nous ne pouvons rien comprendre sans lui. Car nous avons un secret, c'est le Saint-Esprit qui enlève de tout ce que nous pouvons entreprendre. Seigneur, nous te disons merci. Merci, oh Jésus, parce que toi, tu nous as apporté la révélation totale et finale par le Saint-Esprit. Tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il sera l'Esprit de la vérité en vous. Seigneur, merci parce que nous l'avons reçu. Il est en nous, Seigneur. Nous avons reçu le dépôt de la grâce. Seigneur, te disons gloire à ton nom. Maintenant, Seigneur, encore, nous voulons que toi, Seigneur, tu puisses encore nous éliminer par ta parole, Seigneur. Car ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Au nom de Jésus, et merci, cher Saint-Esprit, pour ces moments. Que ce soit la gloire qui te revient. Amen. Amen. Oui. Déjà, c'est vraiment une question de polémique. Bon, ça fait des polémiques depuis la nuit des temps. Mais il y a même des églises qui sont divisées pour ça. Ça veut dire parmi les chrétiens. D'autres, aujourd'hui, qui sont des églises pentecôtistes qui, pour eux, ils confessent cela comme doctrine. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, vous devez forcément parler la langue. Et comme signe, c'est le signe de baptême par l'eau ou par esprit, ce n'est que c'est de parler la langue. Ça, c'est le courant des pentecôtistes qui acceptent cela. Et d'autres chrétiens aussi pensent que tout chrétien, pour manifester qu'il est vraiment né de nouveau, qu'il a reçu le baptême de cet esprit, il doit forcément parler la langue. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des versets isolés. Parce que la Bible parle dans, tout à l'heure nous avons lu, dans l'épisode de Corneille. Corneille, au moment où il a reçu le Saint-Esprit, et aussitôt il commençait à parler en langue, n'est-ce pas? Justement au moment où il a reçu l'évangile par l'entremise de Pierre, n'est-ce pas? Et nous avons aussi vu que les chrétiens les Samaritains, hein, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, bien qu'ils avaient reçu le baptême. Ils avaient reçu l'évangile. Ils avaient reçu l'évangile d'abord de Jean, après ils ont reçu l'évangile de Jésus. Il fallait qu'il y ait donc les apôtres pour leur communiquer l'évangile de Christ. Et pendant ce temps, ils ont reçu le baptême et de parler en langue. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le parler en langue, ça fait partie des dons de l'esprit.
où nous allons parler des dons de l'esprit, nous allons voir, il y a le parler. Alors, Paul a pris tout son temps à expliquer les dons de l'esprit. Et il a aussi mis un accent sur les paroles en langue. Oui. Mais cependant, ce n'est pas forcé. Tout chrétien qui est né de nouveau, il est baptisé de l'esprit. Donc, c'est comme, on a dit, le Saint-Esprit qui est venu créer l'Église a donné une nouvelle vie. Ça veut dire le souffle qui est le pneuma, ça veut dire le souffle. C'est ce que l'esprit, ça veut dire l'esprit, c'est ce que l'Église a reçu. Donc les hommes qui construisent l'Église, le peuple qui ont construit l'Église, ils ont reçu. Donc ils étaient des hommes qui n'étaient pas animés. C'était des hommes sans vie. Ils ont reçu une nouvelle vie, c'est par l'existence de l'esprit qui est venu leur donner l'existence, comme Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, ou quand Dieu a parlé par les souffles de l'esprit, a donné la vie à toute existence. Et c'est comme ça aussi que Dieu a envoyé le Saint-Esprit est venu, il a communiqué sa vie à l'Église. Et donc maintenant, ceux qui croient en Christ, ils sont nés, ça veut dire qu'ils sont nés avec une nouvelle existence, une nouvelle existence de vie, par les souffles de vie qui est l'Esprit de Dieu, qui leur donne une nouvelle vie. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que cela se passe par le moyen de deux choses. On a dit le baptême qui est d'abord spirituel, par la régénération et l'irruption spirituelle de l'esprit qui habite maintenant les croyants, n'est-ce pas? Et après, cela devient membre appartenant du corps de Christ, corps mystique, n'est-ce pas? Qui fait l'ensemble de ceux qui appartiennent en Christ, qui confessent le nom de Christ, qui sont devenus des théophores. Ça veut dire ceux qui portent le nom, l'identité divine de Christ, n'est-ce pas? Et après, nous avons les baptêmes aussi qui confirment, c'est là dans un corps qui est le corps institution traditionnelle, institution physique, qui est donc l'église bâtiment, n'est-ce pas? Et on voit, par exemple, ma fille Jolina que j'ai salie, qui vient de célébrer son baptême à peine hier. Ça, c'est un acte public, voyez, non? Pour répondre à ce qu'on appelle l'ordre suprême de Jésus. Allez-y, faites de toutes les nations, ceux qui croient seront baptisés physiquement, spirituellement aussi. Ils croient, dès qu'il croit, il est dans le sens d'être accepté, baptisé. Parce que le baptême par l'esprit n'est que ça se fait que quand la personne confesse Jésus-Christ comme Seigneur, il accepte Jésus comme Seigneur personnel. Là, il est déjà baptisé spirituellement et ça peut se faire aussitôt qu'il croit ou au moment qu'il entre dans l'eau, n'est-ce pas? Donc, dans tous les cas, ça se fait spirituellement. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est une opération spirituelle. Et cela se fait en même temps avec la régénération, dans le sens qu'il est régénéré. La personne qui sort de là change d'identité, change de vie. Oui, amenant un autre témoignage. Ce qu'il faisait avant, il ne fait plus. Il est devenu une nouvelle créature parce qu'il fait maintenant partie d'une nouvelle création, d'un nouveau ordre que Jésus-Christ a instauré par le Saint-Esprit, par tout ce que nous avons expliqué. C'est comme ça. Très bien. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême où nous avons accepté Christ et nous avons aussi accepté de faire ce qu'il a donné comme recommandation, comme institution par l'Église institutionnelle ou par des hommes consacrés institutionnellement ou par des hommes qui sont consacrés de façon générale, étant des disciples de Jésus comme les chrétiens, n'est-ce pas, pour pouvoir accepter, entrer accepter cet acte public qui est entré dans l'eau, par émission, n'est-ce pas? Et après, voilà, c'est ça. On a même dit, dans Romains, nous avons entendu que tous nous avons été baptisés dans cet esprit et tous nous avons fait comme l'exemple de entrer dans l'eau veut dire mourir en Christ et sortir veut dire ressusciter. Donc ce sont des actes qui sont symboliques et qui sont spirituels et qui ont une conséquence spirituelle, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas confondre que non, parler en langue veut dire... non, parler en langue c'est un don de l'esprit comme tout autre don. Tout comme le chrétien peut recevoir le don de l'esprit et il parle en langue, mais ce n'est pas forcé. Mais plutôt, être baptisé de l'esprit veut dire devenir une nouvelle créature dans une nouvelle vie. Donc, nous avons le souffle de vie par l'esprit qui habite en nous en tant que l'esprit de Christ, qui porte l'autorité de Christ en nous parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Très bien, très très bien. Donc, si je comprends bien, pasteur, aujourd'hui, pour identifier une personne qui a reçu vraiment ce baptême de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est par le témoignage. Frère, c'est par... Frère, écoute bien la différence, s'il te plaît. Nous sommes dans la Bible, la Bible parle. Oui. Je ne vais pas donner des arguments après la fin. Lis encore Romains chapitre 6, le verset 3 à 4. Relis. On avait conclu sur ça, mais je veux qu'on puisse relire pour répondre de façon objective sur cette question. De parler en langue. Parce que jusqu'aujourd'hui, ça reste une question de polémique. Tu vois?
alors que les choses sont... Et d'autres commencent à fonder des parler en langue pour dire qu'il a l'esprit. Alors que tous nous avons l'esprit. Ça veut dire que comme Romains tout... 6. Oui. Romains chapitre 6, de versets 3 à 4. Romains 6. Frère, tu lis là où tu es. Ma soeur, lis là où tu es. Pour savoir que réellement, la parole elle nous donne toute de la lumière sur des questions qui nous laissent perplexes. Des questions qui ont été déjà résolues. Alors, je lis au nom de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus. Attends d'abord. Ignorez-vous. Moi, je vais parler de l'ignorance. Vous savez que si les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une différence entre celui qui parle en langue qui est un don et celui qui est baptisé de cet esprit n'a rien à voir avec le forcément de parler en langue parce qu'ils sont dans l'ignorance. Paul dit ignorez-vous. Ça veut dire vous ne savez pas que celui, il dit que nous tous nous avons été baptisés. Nous tous, ça veut dire tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont passés par les baptêmes et qui forcément doivent passer par les baptêmes. Ça veut dire, les baptêmes qu'on parle ici, on parle du baptême de la personne qui accepte Jésus, il doit passer forcément dans le baptême. C'est ce que Jésus a dit au grand docteur et c'est ce que Jésus a ordonné avant l'ascension de monter, élevé vers au ciel. Au ciel, lorsqu'il a été élevé dans les cieux. Jésus a dit que vous deviez aller prêcher, ceux qui auront cru seront baptisés. Marc chapitre 16, 16. Vous lisez Marc chapitre 16, 16. On va c'est ce qu'il va lire d'abord, parce qu'on parle du baptême. On fait la différence entre le baptême de l'esprit et le baptême qui est signe forcé avec les paroles en langue. N'est-ce pas? Marc 16, 16. Lis mon frère. Alors, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, dès que la personne accepte Jésus, alors déjà, normalement, après le mystère qui est expliqué, il a déjà reçu les baptêmes parce qu'il a crié et aussitôt le baptême s'est fait. Mais tout comme ça, c'est un baptême qui est spirituel. Mais entre-temps, ce baptême-là doit être confirmé par un acte qui est public. Ça veut dire physique. Comme quoi? Passer par l'eau. Dans les eaux. Partir dans les eaux, pourquoi? Parce que c'est une recommandation, il a dit il sera baptisé. Donc nous devons être forcément baptisés. Vous allez me dire, mais si quelqu'un a cru et il n'est pas baptisé et il est mort, il passe par la mort, est-ce qu'il est sauvé? Frères et sœurs, c'est d'abord quelque chose qui se fait d'après l'intention, d'après la conscience. Si déjà la personne a accepté Christ aussitôt même, on peut le baptiser. Maintenant, puisque l'Église ne veut pas te baptiser comme ça, l'Église doit t'enseigner d'abord. Parce qu'il dit, vous enseignerez et ceux qui vont croire. Ça veut dire qu'on peut t'annoncer l'évangile ou par un témoignage, par un miracle, tu as cru. Alors, dans ce cas, tu acceptes, aussitôt on peut te baptiser. Mais si on trouve que tu es très mature pour comprendre pourquoi on te baptise, on doit te former. D'où il y a des cours de catéchisme, il y a des cours d'affermissement, il y a des cours d'enseignement pour préparer des candidats au baptême, n'est-ce pas? Et ça peut prendre le temps, ça dépend des églises, ça dépend des hommes de Dieu, des organisations, n'est-ce pas? Ça dépend de l'homme de Dieu qui est ton conducteur spirituel, n'est-ce pas? Mais entre ton guide spirituel, mais entre temps, frères et sœurs, dès que la personne croit que Christ est Seigneur, elle accepte véritablement et attesté par le Saint-Esprit, parce que tout ça, ça fait l'œuvre du Saint-Esprit qui atteste que vous avez vraiment été convaincu, parce que c'est celui qui convainc aussi, et vous avez été touché par la grâce, et vous avez été aussi réceptif à cela, oui, non? Vous avez été sensible à cela. Alors, déjà, frères et sœurs, vous êtes déjà entrés dans ce qu'on appelle les baptêmes de l'Esprit, n'est-ce pas? Et ce baptême peut être confirmé aussitôt que vous êtes là pour même parler en langue. Vous voyez? Avant même que vous entrez dans l'eau. Ce baptême peut aussi arriver que vous pouvez déjà commencer à dégager des dons spirituels, des choses spirituelles, vous voyez, qui n'ont rien à voir avec le commun des mortels. Ça veut dire des choses si naturelles. Voyez. Tout comme aussi, ça peut se faire au moment où d'abord vous êtes passé par l'eau ou pendant que vous passez par l'eau. N'est-ce pas? Il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit, il a la volonté suprême. N'est-ce pas? Comme le Saint-Esprit, c'est Dieu, la troisième personne de la Trinité, on ne peut pas les caractériser, on ne peut pas les calculer. Oui, il fait comme il fait. Voilà pourquoi nous comprenons que si seulement si quelqu'un accepte, n'est-ce pas, Jésus, réellement, alors il est déjà susceptible d'être baptisé sur le plan spirituel. Maintenant, ça dépend du conducteur ou du guide spirituel, qui est, par exemple, le guide ou de l'action aussi du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit
comment ça peut se passer, soit attendre dans l'eau, Dans ou soit l'eau, à travers le baptême voilà, d'eau. à travers Exactement. c'est ça. Maintenant, on confirme que les parler en langue n'est pas forcément le signe du baptême de l'esprit. Donc, c'est quand on revient là où on était en train de lire pour ne pas s'embrouiller. Romains chapitre 6, le verset 3-4, qui dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes. » Ça veut dire que le baptême, quand nous entrons dans l'eau, ça confirme que nous avons été ensevelis. Spirituellement parlant, frères et sœurs, toute ta vie que tu as fait avant, l'homme que tu étais, Adam, naturel que tu es mort spirituellement, comme tu étais mort déjà dans tes péchés avec Christ. Et tu es mort comme Christ est le prémisse de ce qui concerne le nouveau Adam. Il est le premier-né de toute la création, comme la Bible dit. Et cette création, c'est la création nouvelle dont nous avons en lui. N'est-ce pas? Et donc, toi, tu es celui qui le suit. Ouais, lui est le prescripteur. Hein? Le précurseur. Le précurseur. Voilà. Maintenant, après, nous, frères et sœurs, la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort pour la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchons en nouvelle vie. Ça veut dire que du moment où Christ était ressuscité, après avoir été ensevelis, nous aussi, dès que nous passons dans le baptême, frères et sœurs, nous sommes déjà de ceux-là qui vont ressusciter comme Christ va ressusciter, parce que Christ était le premier à marquer cette espérance. Donc cette espérance était pour notre expérience, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tout chrétien qui croit en Jésus-Christ sait que la mort n'a plus de fait, parce qu'il sait qu'il est déjà mort et ressuscité en Jésus, justement au moment où il a accepté Christ et il est passé par les baptêmes. Les baptêmes te donnent déjà l'assurance de pouvoir croire que tu es fait pour la résurrection et tu es déjà un citoyen du royaume des cieux, dans le royaume des cieux. Ça veut dire que comme Christ a été ressuscité par le Père, et nous aussi, nous avons été ressuscités avec lui pour la gloire du Père. Et nous aussi, nous sommes maintenant de ceux qui doivent marcher en une nouvelle vie. Nouvelle vie, dire de nouvelles créatures, d'un nouveau monde qui a été instauré depuis la Pentecôte, frères et sœurs. Par la présence du Saint-Esprit qui a fait de nous des êtres nouveaux en nous donnant une nouvelle identité. Cette identité est l'Église, membre de l'Église appartenant à Christ avec l'Esprit de Christ qui habite en nous. Amen. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de quelqu'un qui vient venir nous dire non, toi tu n'as pas l'Esprit de Christ. Non, frères et sœurs. Ça veut dire que si toi tu vis, tu existes, c'est parce que tu as encore l'âme en toi et l'Esprit en toi. Ça veut dire le souffle de vie. La Bible dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui donne la vie. Ah, ça c'est selon la chair. Mais selon l'Esprit, c'est maintenant l'Esprit Saint qui donne la vie à un chrétien pour devenir un être vivant spirituellement dans une nouvelle vie qui a été donnée comme étant nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Mais alors, il y a une question qui me vient. Finalement, alors, on parle de baptême d'eau, on parle de baptême de l'Esprit. Finalement, c'est quoi le baptême de feu? Le baptême de feu, les feux symbolisent le Saint-Esprit. Le baptême de feu, ce n'est que le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. La Bible dit que le jour où le Saint-Esprit est venu, et c'était comme des langues de feu, des colonnes ou des langues de feu. Ça veut dire que ça symbolisait juste la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit c'est un feu parce que la Bible dit en effet notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous voyez, non? Donc, les transferts de pouvoir que Jésus a donné, c'était le pouvoir dont Jésus lui-même a manifesté, a témoigné, a démontré pendant qu'il était là. Et il dit ceci avant de monter, il dit, le Seigneur, notre Dieu n'est pas égoïste. Il dit, tout ce que j'ai eu, je vous le donne. Il dit, voici, tout pouvoir m'a été donné et moi je vous le donne. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 jusqu'à 20, il dit, toute autorité m'a été donnée, allez, je vous donne cette autorité. Donc il a fait transfert de pouvoir. D'autre part, on dit, il a soufflé, n'est-ce pas? Il a soufflé, recevé le Saint-Esprit. Donc il nous a donné le pouvoir de la puissance, n'est-ce pas? Et cela n'était juste l'acte qui devait se réaliser au jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu en personne. Quand on parle de personne et la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire, moi, je suis votre frère, bien-aimé frères et sœurs. Je suis un homme de Dieu, donc vous êtes en train de reconnaître par rapport aux œuvres, par rapport à la parole que nous avons appris par la grâce, que nous avons le dépôt de la grâce. Frères et sœurs, maintenant, ce que je suis,
je suis une personne, mais je suis une personne qui peut être aussi loin par le Saint-Esprit et qui peut aussi manifester aux œuvres de la puissance du Saint-Esprit. Comme quoi je peux prier pour vous, vous pouvez voir des manifestations. Là où vous êtes parti, on vous a dit que vous ne pouvez pas être guéri, mais je prie et cela peut se... Je peux vous faire des témoignages, nous avons vécu cela, frères et sœurs. Nous avons vécu cela. Vous voyez? Amen. Nous avons vécu cela. Amen. Alors, Donc, je prends un exemple. d'accord, allez-y. Un jour, nous étions avec le pasteur grec que je salue. Hein, donc, il y a eu une sœur congolaise de la communauté qui était malade terriblement, où vraiment le médecin disait c'est fini. Elle était devenue comme une squelette, si tu la vois comme ça, cadavre ambulant. On est parti faire une veillée de prière, on était au nombre de 3. Le pasteur grec, moi et... au nombre de 4, le pasteur grec, moi, une sœur et avec un frère qui était l'oncle de la fille qui nous a fait venir. On est allé passer une nuit de prière. Nous avons prié parce que c'était un combat qui dépassait la chair. C'était un combat spirituel. Nous avons prié. On pouvait dire que la sœur ne pouvait pas arriver le matin. On pouvait dire que dans 2 jours, elle va mourir. Mais après, Dieu a fait des choses. Et la sœur s'est mise sur ses pieds. Et aujourd'hui, ça fait longtemps que cette scène s'est passée. La sœur a été guérie de cette maladie grâce à la puissance de la prière. Amen. Et nous ne sommes que rien de vaste inutile, mais le Seigneur utilise. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu avec la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans l'Église. N'est-ce pas? C'est là où nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit. Yeah, exactement. Donc c'est bien sûr le point suivant à aborder. Après les 2 questions, hein, pour éclaircir vraiment sur tout ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. Alors, la plénitude du Saint-Esprit, c'est très large hein, comme thème. Donc on aimerait déjà bien savoir qu'en est-il, qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à la plénitude du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, les disciples n'étaient pas encore remplis de l'Esprit et ils attendaient qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. C'était donc ce que Jésus avait proposé, ce que Jésus avait promis. Et une fois que Jésus a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, alors c'est le jour où tous ils ont été, comme nous avons dit, baptisés Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, il a rempli. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est justement la présence de l'Esprit qui est en nous. Vous voyez, nous devons savoir que pour parler de la plénitude du Saint-Esprit, on a parlé de la régénération, pour quelqu'un qui a été régénéré. Nous allons parler de la sanctification. Le Saint-Esprit vient, il nous sanctifie, n'est-ce pas? Et la sanctification, d'abord nous avons, tout ça c'est fait par le moment où nous avons cru en Jésus, nous avons été justifiés. Vous voyez, non? Déjà, celui qui croit en Jésus-Christ, alors, c'est instantané. Voilà, automatiquement, il est justifié. Il est justifié, alors maintenant, il est sanctifié par la parole, il est sanctifié par la présence de l'Esprit qui habite en lui. Vous voyez, non? Voilà pourquoi Paul dit, alors n'assistez pas les Saint-Esprit que vous avez reçu les jours de votre rédemption, par lesquels vous avez été scellés. Ça veut dire que nous avons été scellés de l'Esprit, nous avons été marqués de l'Esprit, et les esprits en nous. Or, avant, les Saint-Esprit n'étaient pas permanents, les Saint-Esprit étaient temporaires. Mais nous avons dit que le Saint-Esprit, quand il est venu, les jours de la Pentecôte, il est venu habiter pleinement dans le corps de l'Église, qui est l'Église universelle, qui est le corps mystique de Jésus, qui est l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus. N'est-ce pas? Et ça a commencé dans la chambre haute, où l'Église a été remplie de la plénitude de l'Esprit. La Bible dit que même les gens du dehors étaient surpris de voir comment ces gens-là étaient devenus extraordinaires. Oui, d'autres disaient même qu'ils ont dû prendre des alcools et tout ça, parce qu'ils dégageaient des effets. Ils étaient comme ivres. Voilà, ils étaient comme ivres, ils dégageaient des effets qui étaient vraiment incroyables, que par la nature, que par leur façon d'être, que par leur façon de vivre. C'était réellement, ils étaient des gens remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit, ça veut dire qu'il y a la présence pleine de l'Esprit qui est manifestée dans la vie de celui qui est en Jésus-Christ. Et cela est confirmé par la parole, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, on est sur la même longueur d'onde. Oui, d'accord. Donc voilà, en parlant de la plénitude du Saint-Esprit, on va prendre des versets. D'accord, alors, on y va. Un verset pour soutenir... on va prendre Jean chapitre 14. Alors, Jean chapitre 14, le verset... Jean chapitre... Regarde, tu as des yeux, hein? Il faut voir ici. Parce que... Alors, Jean chapitre 14, 16 à 17. 16 à 17, allons-y. Jean 14, 16 à 17. Parce que Jésus avait promis qu'il habitera en nous. Et il sera toujours en nous. Pour dire que s'il habite en nous, il sera pleinement en nous.
Voilà, allons-y. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que tout le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est parfait. Alors là, c'est là que Jésus était en train d'annoncer que le Saint-Esprit sera en nous éternellement. Ça veut dire qu'il va habiter pleinement en nous. Il ne sera pas temporaire, il ne sera pas occasionnel, mais il sera là et il sera toujours de manière permanente. Alors nous avons aussi 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens. Chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Alors, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les chrétiens sont devenus les demeures de l'Esprit. Tout comme ils sont remplis de l'Esprit qui habite en eux parce qu'ils sont devenus le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Tout cela montre que dans la plénitude du Saint-Esprit, nous sommes devenus la demeure du Saint-Esprit. Alors, nous avons encore Romains chapitre 8, le verset 9. Alors, Romains 8, c'est ça? Romains chapitre 8, le verset 9. Alors aujourd'hui, Romains 8, le verset 9. Nous faisons parler les Écritures. Alors, le verset 9, je lis au nom de Jésus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On parle de la plénitude du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas s'autoproclamer ou on ne peut pas prétendre être chrétien, on n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça veut dire que quelqu'un va dire que non, celui qui ne parle pas en langue n'a pas le Saint-Esprit, alors qu'ici les Écritures nous montrent que nous partenons en Christ, nous avons automatiquement le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous. On dit, si du moins vous appartenez à Christ, le Saint-Esprit habite en vous. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'appartenez pas au... Vous ne lui appartenez pas. Vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Voilà. Et on nous dit même que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ça veut dire que la personne qui vit selon la chair veut dire selon le monde. Or, si vous ne vivez plus selon le monde, ça veut dire que vous êtes maintenant des gens qui sont... Voilà pourquoi on parle de l'Église. L'Église, c'est d'abord spirituel. Ça veut dire les gens qui ne vivent plus selon le monde, ne vivent plus selon la chair. Qui vivent maintenant sur une conduite, qui vivent sur une direction. S'ils font des choses qui n'ont rien à voir avec cet esprit, ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont en porte-à-faux avec cet esprit. Là, ils ont eu à trahir le Saint-Esprit. Et là, ils doivent demander pardon parce que là, ils sont en train de pécher parce qu'ils ne veulent plus une vie avec cet esprit. Le moment où ils sont chrétiens, ils sont maintenant soumis au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite en eux. Voilà pourquoi on dit, et si Christ est en vous, alors votre corps, il est vrai, est mort et à cause du péché, mais l'Esprit vit à cause de la justice. Ça veut dire que le Saint-Esprit vit en vous et il vous a justifié. N'est-ce pas? À cause de la justice, donc Christ vous a justifié sur la croix. Et si l'Esprit de celui qui a résisté Jésus, donc le mort, habite en vous, celui qui a résisté Jésus-Christ, donc le mort, vous résistera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ça veut dire que le jour de la résurrection, nous avons la vie parce que nous avons dit que le baptême, c'est la résurrection en Jésus. Et cette résurrection, c'est fait par l'opération du Saint-Esprit qui nous entretenons, qui habite en nous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire que celui qui est en Christ n'est plus du monde, parce qu'il est sorti hors du monde, il n'est plus dominé par la chair, il n'est plus dominé par la passion ou le péché, parce qu'il vit une nouvelle vie en Jésus. N'est-ce pas? Et c'est là où nous sommes en train de voir qu'il nous dit que le verset où nous avons, c'était 9, n'est-ce pas? 9, oui. Où on dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Christ habite en vous, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Or, il savait que celui qui a Christ, il a donc l'habitation du Saint-Esprit, où il est pleinement rempli par la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, c'est très clair, c'est très très clair. Lorsqu'on parle de plénitude du Saint-Esprit, on parle ici du fait que nous, en tant que chrétiens, nous sommes habités, ou bien nos corps sont le temple ou la demeure du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit en nous nous communique la puissance du Saint-Esprit, la vie de Christ. La vie de Christ. Effectivement. Voilà pourquoi on dit ceci que vous avez soif. Même celui qui avait déjà une portion de l'esprit qui est David, il disait mon âme languit après ton salut. N'est-ce pas? Je suis comme une biche qui est au port d'une loisir, qui cherche comme, donc, à boire. Quoi? Seigneur, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de toi. N'est-ce pas? David était en train d'exprimer le cœur de celui qui est rempli de l'esprit, mais qui a besoin de quelque chose d'extraordinaire. Tant que le roi, il avait tout, mais il avait juste besoin de la présence et de l'esprit qui pouvait étancher sa soif, qui pouvait remplir sa faim, qui était, comme dirais-je, une âme insatiable. N'est-ce pas? Et ça, ce sont les aptitudes de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous chantons quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Ça veut dire que David était réellement un instrument rempli par l'Esprit, onction de l'Esprit, et qui était rempli de désirs spirituels et qui ne pouvait pas être, satisfait par des choses matérielles. Donc, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, qui manifeste la plénitude du Saint-Esprit, il a l'affinité, il a l'affection des choses spirituelles. Ou des choses d'en haut. Voilà. Nous chantons Tala Babo, Bulumona Ngampila, Tala Babo, Buluto Vukanga, Luisa la Noa Mulangu wa Moyo, Luisa la Nuina Muisu Intum. Langu yaba na basiye na pwila, mila basiya yuma ya yo, mpebe ya tukula kayulu kwa bantu, tombe chia ueyu kutswa. Le Saint-Esprit a envoyé les dons, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit donne ce que le monde ne peut pas donner. C'est-à-dire, regardez, les gens ont soif, ils ont besoin d'être satisfaits, ils ont besoin d'être, régalés, ils ont besoin d'être comblés, ils ont besoin de quelque chose, de remplir ce vide, de remplir, mais ils ne peuvent pas. Mais le Saint-Esprit est venu, il dit, voici je suis là, et le Saint-Esprit c'est aussi le symbole des eaux vives, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est un torrent d'eau vive. Un torrent d'eau vive. Et le Saint-Esprit remplit la soif de l'âme qui est insatiable, qui est le monde. Étanche la soif. Étanche la soif et remplit le cœur vide. N'est-ce pas? Et on dit que le Saint-Esprit donne la paix dans sa plénitude, là où l'homme n'a pas de paix. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit sanctifie le cœur quand l'âme est disposée. N'est-ce pas? Il sanctifie l'âme, il sanctifie le cœur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Effectivement. Voilà. Langu yaba na basiya na pwila, mila basiya yuma ya yo, pebe ya du kulankayulu kwa bantu, tombe chia ueyu kutuswa. Le Saint-Esprit a envoyé les dons. Le Saint-Esprit a envoyé tout ce qu'il faut des richesses spirituelles. Cherche cela et tu seras rempli. Tu seras satisfait. Tu vois, non? Donc, il n'y a que moi, le Saint-Esprit. sikatambula mpebe, satu zazo sikayuku tusa, satu wanzambi muchima kuwa, wena, wiza kwa yisu eyuku. Ça veut dire que l'enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il a envie de Dieu. Voilà pourquoi tu vas lire le psaume, tu vas voir que David dit que mon cœur a soif de toi, mon cœur languit après ton salut. Seigneur, je suis, voilà. Je suis, il dit les ailes de ta demeure, me dévore. Est-ce que tu vois? Ouais. Tout cela, c'était parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu donne l'envie de tout ce qui est spirituel. Nous donne le désir de toujours chercher la le parole royaume de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans le milieu où les gens n'ont plus le Saint-Esprit, c'est là où vous allez voir où les gens sont tombés. Ils n'ont plus besoin, ils ne vont plus supporter la parole de Dieu, ils ne vont plus supporter la présence de Dieu, ils ne vont plus supporter la... Oh, le Saint-Esprit, c'est nourrice de l'adoration, de la louange, de la sainteté, de la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle. Mais par contre, quand les gens n'ont plus de... Non, on parle de la pratique du Saint-Esprit, on parle aussi des gens qui paient... Quand on dit, attention, nous avons la présence de l'Esprit qui habite en nous, c'est de façon omniprésente en tout ce qui est baptisé par le Saint-Esprit, qui est... Donc ça veut dire qu'on peut l'éteindre. Mais nous avons aussi
la Bible dit n'attristez pas les C'est pas Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit peuvent être assis. Il peut être en nous, mais il n'est plus opérationnel, il n'est plus actif. Juste une question. Est-ce que finalement, vu qu'on y arrive, il y a une question, est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? On ne peut pas perdre le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit éternel que Christ a mis en nous. Le Saint-Esprit sera avec nous, nous les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il va rester avec nous et il va nous enlever dans le ciel, là où il est d'origine spirituelle. Il est d'origine du ciel. Saint-Esprit est venu. Vous savez, ce qui est bien dans la Pentecôte, c'est que ce n'était pas quelque chose de succès spirituel. Quand le Saint-Esprit est venu, Jérusalem, tous étaient au courant qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Parce que les gens ont dit qu'il y a un bruit terrible qui était dans la chambre haute, qui était tombé dans la chambre haute. Les gens ont entendu de l'extérieur. Vous voyez, non? Tout ce mouvement a été fait. Ce n'est pas quelque chose qui était tellement spirituel. C'était un événement qui était spirituel, mais qui a eu des conséquences Sur le physique. sur le physique. Parce que les gens sont venus vers là où il y a eu ces mouvements-là. Parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et quand ils ont vu les gens sortir, ils ont vu les gens ont été transformés. Ils ont dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne pouvaient rien comprendre. Donc c'est pour dire ceci, attention. Le Saint-Esprit fait aussi des conséquences qui est physique, qui est visible. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, effectivement, je comprends. Ma question était juste de savoir si on pouvait perdre, parce que... Mais non, ça veut dire que quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit auquel vous avez reçu le jour de votre rédemption. La Bible dit ne tenez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que la force et la puissance du Saint-Esprit peuvent se tenir, parce que si vous marchez selon, comme nous avons dit, les choses qui n'ont pas la chair, ou soit des choses qui n'ont pas d'affinité avec le Saint-Esprit, les choses qui attristent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là, mais il y aura juste sa présence attristée qui sera certainement manifeste. Ah, d'accord. Là, je comprends mieux. Alors, très bien. Donc, là, on a parlé de la plénitude et nous avons compris que, en ce qui concerne la plénitude du Saint-Esprit, c'est le fait que nous, chrétiens, nous sommes habités par le Saint-Esprit, que notre corps est la demeure même du Saint-Esprit et que sa présence, étant pleinement en nous, nous pousse à faire les œuvres de l'Esprit, c'est-à-dire à chercher le royaume de Dieu, à faire la volonté du royaume de Dieu, à faire tout ce qui est de son royaume, à tout ce qui est céleste. Donc, mais excuse-moi, avant que vous puissiez avancer, au fait, dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 à 9, 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 à 9, si le chrétien reconnaît qu'il est tombé dans un péché quelconque, où il vit une vie pécheresse, alors, puisque le Saint-Esprit, quand nous l'attristons, alors il est là, mais il se tue. Et ce qui reste, c'est juste la tristesse qui se manifeste dans notre vie. Parce que l'objectif pour lui, c'est de nous convaincre de laisser cette vie, de laisser cette voie, afin de pouvoir revenir à la raison. N'est-ce pas? Parce qu'il est là avec un objectif. Tous ces objectifs, il est là pour nous consoler, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous convaincre. Ouais, non? Et il continue à travailler dans le sens de convaincre tant que nous serons dans le péché. Il y aura toujours des occasions qu'il va donner qui sera favorable pour nous, pour que nous puissions reconnaître nos péchés. N'est-ce pas? Et puis, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est le premier à nous convaincre que nous sommes tombés dans le péché, où nous vivons une vie de péché. Effectivement. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si on dit que non, est-ce qu'on peut, le Saint-Esprit peut nous laisser tomber? Est-ce que l'Esprit peut partir? Non, le Saint-Esprit ne peut pas partir. Il va toujours rester là, il va toujours continuer à nous parler. Donc le Saint-Esprit ne nous laisse jamais Mais oui, tomber. Jésus avait dit que vous allez recevoir l'Esprit éternel. Et le Saint-Esprit est de nature éternelle. Donc il va demeurer en nous, il est avec nous, il va jouer maintenant le rôle de pouvoir nous convaincre à chaque fois. Oui. Voilà pourquoi nous serons toujours culpabilisés. Tant que nous sommes dans une situation où tu sais que tu es dans le faux, mais tu sentiras toujours que l'Esprit va toujours continuer à te parler. Donc si je comprends bien, étant donné que le Saint-Esprit demeure en nous éternellement, il peut arriver par nos actions qu'on éteigne, en donnant juste un exemple, bien entendu, éteindre le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va toujours envoyer des signaux, comme quoi ça va se manifester par la culpabilité, pour affirmer, pour prouver que tu n'es pas dans la bonne voie. Et ça sera ici la confirmation comme quoi tu ne marches plus selon l'esprit, mais selon la chair. Et même la culpabilité vis-à-vis de la parole. Toutefois que la parole sera enseignée sur le péché dont tu manifestes, ça sera toujours quelque chose qui va te toucher. Voilà pourquoi d'autres personnes abandonnent carrément la foi. Ils ne veulent plus aller dans les lieux de prière, ils ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Oui, non? Ouais, tout simplement parce que le Saint-Esprit est toujours là pour lui rappeler qu'il est
enfant de Dieu, pour le rappeler qu'il a dévié, pour le rappeler qu'il n'est plus sur la bonne voie. Voilà. C'est cela. Voilà, c'est ça, tout à fait. Très bien. Donc là, je pense que voilà, nous avons bien compris également le rôle du Saint-Esprit. Et on va lire le passage. On avait dit qu'on entendait pas 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 7, le verset 1 Jean, oui, 1 Jean 1, 7 à 9. 1 Jean 1, 7 à 9. Alors, je lis au nom de Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communication, en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. 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 Est-ce que nous avons bien compris? Ça veut dire que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. N'est-ce pas? Et pour renouveler la communion avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oui, non? L'Esprit qui habite en nous, il demeure éternellement en nous. N'est-ce pas? Et il ne nous quitte pas. Donc voilà pourquoi nous avons lu Jean chapitre 14, le verset 15, qui nous a dit cela. N'est-ce pas? Et 16. Et voilà, nous avons dit que, mais il va plus jamais manifester sa puissance comme avant, et il va justement s'éteindre, et il va nous communiquer sa tristesse, n'est-ce pas? Et cela va faire de telle sorte que nous serons toujours culpabilisés. Mais il va chercher une manière toutefois de nous convaincre, de nous revenir sur la bonne voie, à la raison. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, nous pouvons juste confesser nos péchés comme la parole a dit. Si nous, faire preuve d'humilité. Voilà, si nous disons que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour juste pour nous pardonner. Et c'est ce que les premiers chrétiens étaient en train de faire, et jusqu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous faisions et nous le faisions. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu es tombé dans le péché, tu vis dans le péché, cherche à retourner dans la présence de Dieu. Donc vers le trône. Donc là, nous avons parlé sur la plénitude du Saint-Esprit. Comment est-ce que nous pouvons voir la plénitude du Saint-Esprit? C'est par la présence de l'Esprit qui est en nous, et c'est par les œuvres qu'il manifeste en nous. C'est par les désirs qu'il nous donne, les désirs de la prière, les désirs de la parole, les désirs de la sainteté. Oui, celui qui est rempli de l'Esprit, il n'aura plus d'affinité avec tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il ne peut pas résister. On n'a pas besoin de faire des leçons. On ne va pas te dire non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas prendre. C'est une relation personnelle, intercommunicationnelle avec le Seigneur, qui fait de telle sorte que l'Esprit t'enseigne par l'Esprit qui est en toi, les degrés de la puissance qui est en toi, te dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bien. Tu vas pas résister à tout ce qui n'a pas d'affinité avec l'Esprit, parce que l'Esprit qui est en toi manifeste vraiment. Manifeste la sainteté. Manifeste par toi la sanctification. Effectivement. Et te donne de vivre selon les valeurs du royaume. Le royaume qui est la valeur de Christ. Amen. Amen. Alors, parmi les points aussi que vous avez énoncés concernant... on va parler de l'onction et le don du Saint-Esprit. Effectivement. Alors, aujourd'hui, concernant l'onction, ça aussi c'est vraiment ambigu, hein. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc on aimerait bien comprendre qu'est-ce que la Bible nous enseigne, qu'est-ce que le Saint-Esprit a à voir avec l'onction justement. D'accord. Vous devez savoir que quand on parle de l'onction, c'est grâce à l'onction dans l'Ancien Testament que les gens recevaient le Saint-Esprit. Et là on parle de l'onction, c'était l'onction qui était par l'administration de l'huile. On prend l'huile, on met sur la tête de quelqu'un, et voilà, comme ça, la personne automatiquement reçoit le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, donc, le fait de oindre l'huile, la tête de quelqu'un, enfin, on ne parle pas de quelqu'un, on prend l'exemple pour l'Ancien Testament, c'était ce qui était appelé comme le grand office des autorités, comme l'office du roi, l'office du prêtre, tout ça, n'est-ce pas? Donc, ces anges qui étaient oints, et dès qu'ils étaient oints, aussitôt le Saint-Esprit descendait sur eux, n'est-ce pas? Mais, puisque Christ nous a fait un royaume de sanctificateurs pour la gloire de son Père, selon Apocalypse chapitre 1, n'est-ce pas? Ça veut dire que Christ a ouvert les chemins qui étaient donc barrières entre nous et Dieu, dans le sens où il y avait que les sacrificateurs qui pouvaient entrer, un royaume, une classe sacerdotale qui était donc celui des Lévites, des prêtres, donc, et ils pouvaient directement, il y avait que eux qui pouvaient qui pouvaient rendre le culte au nom du peuple.
Mais Christ, il est venu, il a ouvert en tant que le grand sacrificateur, parce qu'il a été nommé par son Père. Je t'établis grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et en ce nom et à ce titre-là, nous avons reçu des grands prêtres l'accès d'entrer dans la présence de Dieu qui est les ciels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous nous sommes maintenant devenus des prêtres. Parce que Christ est le grand prêtre par excellence et nous sommes devenus des prêtres où nous pouvons adorer et nous pouvons rendre un culte. Voilà pourquoi les chrétiens rendent un culte d'adoration, de louange. Comment? Parce que nous sommes devenus un royaume de prêtres. La Bible dit, royaume de prêtres. Nous sommes devenus tous un royaume de prêtres par celui qui nous a dit, et les sacrificateurs. N'est-ce pas? Royaume de prêtres. Donc, nous pouvions maintenant, nous tous, nous avons l'onction de l'Esprit grâce à quoi? À cet esprit de Christ qui est le premier à être oint de tous les trois offices qui faisaient autorité d'onction. Et nous sommes partenant en lui, nés en lui, partageons la même nature que lui, parce que nous sommes devenus chrétiens, où nous avons l'esprit de Christ, nous sommes devenus nous sommes également corps chrétiens avec lui, et qui fait de telle sorte que nous aussi aujourd'hui, nous avons l'onction en nous. L'onction, parce que si nous sommes des prêtres, parce que nous avons été au nom de Jésus, comment? Par l'identité de Christ que nous portons en nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous a oint par Jésus-Christ, qui est le premier à être oint en tant que grand prêtre dans le royaume dont nous faisons partie, dont lui est la tête. Donc lui, il a été oint, et nous avons été oints par lui. Mais bien sûr, la Bible dit, Apocalypse chapitre 1, il dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, il a fait de nous. Oui. Donc, nous sommes dans l'Apocalypse. Oui. Bien aimés frères et sœurs, c'est vraiment intéressant de comprendre ces choses parce que cela nous porte beaucoup plus de confusion. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Le verset 6 qui dit, lisons. Je vais prendre le verset 5. Non, oui, le verset 5, partie B. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Oui, à celui qui nous aime. Il nous a aimés, voilà pourquoi il a fait ce qu'il a fait, donc l'acte de la rédemption par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs, tout le monde dit de grands prêtres, n'est-ce pas? Pour Dieu le Père. À lui, nous rendons la gloire et la puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être prêtre sans que tu puisses bénéficier de ce qu'on appelle l'onction. Sinon, ça serait l'onction pour celui qui est né de Lévite ou du tribu d'Aaron. Oui. Alors, il est prêtre déjà au nom de son Père, n'est-ce pas? Donc, quand il arrive à un niveau, après, il arrive à l'âge de 30 ans, on lui oint d'huile pour qu'il rentre directement dans le sacerdoce. Ça veut dire qu'il va maintenant servir. Or, nous, Christ, il a fait tout cela en montant dans les ciels. Il a accompli tout. Et maintenant, il a fait de nous maintenant un royaume. Nous sommes devenus oints par lui. Par quoi? L'œuvre qu'il a fait sur la croix, en nous purifiant et en nous donnant l'accès d'entrer dans les ciels, en devenant maintenant un seul corps qui est le corps d'adorateurs dont nous avons bénéficié à cause de l'acte de la rédemption qui fait de nous maintenant des adorateurs en tant que prêtres, n'est-ce pas? Donc nous avons l'onction en nous. Et cette onction-là, c'est tout cela se fait par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors, voilà pourquoi nous n'allons pas mettre de côté l'onction que nous avons reçue. Oh non, toi tu es chrétien, il faut que tu reçoives l'onction. Toi tu as plus d'onction. Ça c'est une mauvaise compréhension. Justement, juste pour en venir. Alors la question elle serait vraiment assez complexe à exprimer. Mais aujourd'hui, on peut voir qu'il y a certaines personnes qui sont oints de manière spécifique. Dans certaines églises, on parle de ordonner et très souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'huile et les oindre pour les permettre d'entrer dans leur on va dire, ministère, voilà, dans ce à quoi Dieu les a appelés. Et très souvent, beaucoup vont se dire que mais lui il a été oint, moi j'ai pas été oint.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cela? Est-ce que le fait d'être oint, c'est cet acte qui est posé, ou bien c'est autre chose, c'est différent? Frère, que dit la Bible? La Bible, dans la Nouvelle Alliance, dans les Écritures, qui est les écritures des évangélistes, comme tous les 4 évangiles, ou soit, bon, disons, d'un côté, parlant de l'Église, carrément de la Nouvelle Alliance, les épîtres, aucune note, ou aucun passage qui nous donne cette parole qui dit qu'il y avait des gens qu'on avait mis de côté spécialement et on les a oints de façon spéciale, on les a mis de l'huile. Non. La Bible dit, puis Dieu dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les ai choisis. On les a mis de part pour dire que vous allez être à côté, vous n'allez pas rester sur place et on les a envoyés en mission. N'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire qu'on les a mis l'huile, non. L'acte de mettre l'huile, c'était à l'Ancien Testament. Ou à mettre les gens en huile, c'était la recommandation selon la loi, n'est-ce pas? Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus besoin de mettre quelqu'un de l'huile, n'est-ce pas? On reconnaît la vocation de quelqu'un selon le ministère dans l'Église. Il y a l'Église comme institution qui reconnaît les vocations, parce qu'on est pasteur dans un contexte d'une Église donnée, n'est-ce pas? Mais la vocation que Dieu appelle la personne, c'est Dieu qui appelle, selon le mystère de la vocation, la façon que la personne ressent en lui. C'est qu'on dit l'appel de Dieu pour servir, n'est-ce pas? Maintenant, s'il est dans un contexte où l'Église aussi reconnaît l'appel, dont lui-même il est conscient, alors l'Église va l'accompagner et l'Église va le consacrer il sera un don pour cette Église, n'est-ce pas? La consécration de l'Église, ça dépend de leur façon qui est devenue maintenant la théologie cultuelle. La théologie cultuelle veut dire que ce sont les organisations de cérémonies qui se font selon leur culture culturelle. Selon le contexte de leur façon de faire. Cela n'a rien à voir avec la Bible. Chaque organisation de chaque institution de l'Église, de chaque audience de l'Église, de chaque courant de l'Église, ont leur manière de faire. Comment faut-il faire ce qu'on appelle la consécration au ministère. N'est-ce pas? Je comprends. Sinon, l'Église reconnaît les dons d'abord et les vocations. Nous sommes dans les dons et les vocations. La puissance de cet esprit se manifeste par les œuvres qui est les œuvres des dons surnaturels. Les dons surnaturels, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec les charismes, qui n'ont rien à voir avec des choses naturelles. Ça veut dire, ce sont des œuvres, ce sont des actes qui n'ont rien à voir avec le naturel. Alors, en parlant des dons, est-ce que un non-chrétien pourrait manifester les dons, ces dons-là? Oui. Est-ce qu'un non-chrétien manifesterait déjà, nous devons savoir. Alors, je suis en train de bien expliquer cette partie. Écoute bien. Je vais bien expliquer cette partie. Nous avons parlé de l'onction de l'esprit. Nous avons dit que tous nous avons été venus. Et puisque nous avons tous l'onction de l'esprit, c'est que cette onction nous donne les dons de l'esprit. N'est-ce pas? Dons, oui, effectivement. Alors donc, on dit ici, un don de l'esprit ou le don de l'esprit ou la qualification surnaturelle accordée à chaque croyant, n'est-ce pas? Ou au service dans le cadre du corps de Christ. Le don de l'esprit, ce sont des qualifications qui sont des qualifications des actes et des œuvres, n'est-ce pas? Des attitudes et je veux dire des choses qui peuvent se faire dans le corps de Christ qui sont l'ensemble des chrétiens. Ce sont comment? Ce sont des qualifications si naturelles, n'est-ce pas? Ce sont des charismes qui sont des dons qu'on peut reconnaître, des dons innés, des dons des gens qui sont des dons des génies en herbe et tout, n'est-ce pas? Mais ça, on parle dans les notions spirituelles parce que ça n'a rien à voir avec le naturel. Ça transcende sur le naturel, sur les matériels, sur le réalisme, n'est-ce pas? Des choses surnaturelles. On ne peut que le voir. C'est là où on distingue le Saint-Esprit et le naturel. Mais comment faire la différence? La différence est simple. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit ne peut pas parler en langue. Les parler en langue, on le retrouve dans le contexte de l'église chrétienne charismée. Ça veut dire des gens qui sont qui acceptent le don de l'esprit et dont on voit les gens parler dans les langues incroyables. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent rien, ils boudent toujours ces choses. Ils vont dire, mais ça c'est des charabia, c'est n'importe quoi. Vous voyez? Ah oui, ils ne comprennent rien, ils disent, mais ça c'est quoi? Ils pensent que les gens sont là en train de fondre de la langue de bois. Tu vois? Mais, en tout temps, ce n'est que sous l'onction du Saint-Esprit qu'on peut parler.
Ah, c'est un exemple. Oui, Mais oui. en dehors, il y a d'autres choses. Il y a des gens qui peuvent voir des choses. Il y a des gens qui peuvent dire des choses et qui peuvent prophétiser. Oui, cet exemple-là, par exemple, on a des personnes qui naissent avec certains dons, des facultés, on va dire, surnaturelles. Les qui les- facultés surnaturelles n'ont rien à voir avec les dons surnaturels du Saint-Esprit. Le Ok. don du Saint-Esprit vient seulement quand la personne accepte Jésus, quand la personne est baptisée par l'Esprit de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec des dons naturels. Il y a des gens, des personnes distinguées sont nées avec des facultés, comme on dit, des charismes, des génies, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec les autres. Des aptitudes Ouais, spirituelles les déjà aptitudes, voilà. développées. Mais ça n'a rien à voir Ça n'a avec rien le à voir Saint-Esprit. avec le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit et les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit nous donnent les dons et les dons du Saint-Esprit sont connus. D'abord de façon standard et connue. D'où nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle des dons du Saint-Esprit. Saint-Esprit. D'accord. Très bien. Alors, juste pour continuer concernant les dons, la Bible nous enseigne quand même sur beaucoup par rapport aux dons. Comment en fait reconnaître ici les dons de l'esprit, dont en fait les conséquences. On nous a dit que les aptitudes spirituelles que peuvent avoir certaines personnes, ce n'est pas les dons que le Saint-Esprit donne. Non, non, non. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qui différencie? Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont impressionnées par tout ce qui est spectaculaire. Par exemple, bon, je prends un exemple simple. La Bible nous parle de Simon. Simon, qui était, on va dire, un charlatan, d'accord? Mais lui aussi, il faisait des choses. Il faisait des choses spectaculaires. Alors aujourd'hui, on a beaucoup qui se font avoir parce que c'est spectaculaire et ils n'arrivent pas à distinguer justement que ça, c'est le don de l'esprit et ça, c'est le don... Bon, d'accord. Essayons d'abord de prendre de façon standard Oui. les dons de l'esprit. Oui. Allons-y, lisons 1 Corinthiens Oui. chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Attends, donc nous sommes sur 1 Corinthiens. Chapitre 12, le verset 7 à 11. 7 À 11. à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lisons. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Déjà, le Saint-Esprit, sa puissance se manifeste dans l'objectif de pouvoir apporter l'édification de l'Église. C'est pour l'utilité commune. Déjà, si quelqu'un prétend être baptisé de l'Esprit et être détenteur des dons de l'Esprit, il doit avoir l'Esprit de l'amour qui est la loi de l'Esprit. Comme quoi, son don, c'est pour le service de l'Église. Les services de l'Église, les services de l'humanité, les services de la communauté chrétienne. N'est-ce pas? Le don a pour objectif de servir. Voilà pourquoi on dit que, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'objectif des dons que le Seigneur a donné, c'est pour l'utilité commune. Vous voyez, moi, je fais 3 ans à l'école pour apprendre la théologie. Mais aujourd'hui, je suis en train de mettre pour l'utilité commune. Je n'en fais pas, non, vous voulez écouter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écouter ces choses, qui veulent comprendre ces choses. D'autres même, quand ils entendent séminaire ici, ils vont même donner de l'argent. Oui, ou soit à la fin, il faut donner les collectes. Mais nous, on le donne gratuit. Pourquoi? Parce que le but, c'est l'utilité commune. Oui, non? Alors, en effet, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. En l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Frères et sœurs, quand on parle de parole de sagesse, vous devez savoir que la sagesse est d'abord naturelle. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais ils sont très sages. Par exemple, nous sommes dans nos villages, des gens qui sont analphabètes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui te donnent des paroles de sagesse. Quand il y a des problèmes dans le village ou dans la communauté, on fait recours à eux. Ils ont tous des paroles. Mais attention, cela n'a rien à voir avec les dons de la sagesse. Les dons de la sagesse spirituelle ici, c'est un don de comprendre des choses et de donner des réponses objectives de façon réaliste, de façon incroyable. Par exemple, je prends la sagesse de Salomon. Salomon, on lui a amené des femmes qui étaient en train de discuter, 2 enfants. Ouais, je crois un était mort, l'autre était... Femmes qui se disputaient. Non, deux femmes qui disputaient un enfant. Maintenant, on voulait savoir à qui appartenait l'enfant. Mais la sagesse que Salomon avait
avait résolu le problème. C'est cette sagesse-là qui était incroyable. La Bible dit que les gens sortaient de partout pour venir écouter et recevoir la grâce que Salomon avait reçue. Donc la sagesse de Salomon, là, c'est cette sagesse qui démontre que c'était une sagesse qui n'était pas naturelle. C'était une sagesse spirituelle. Frères et sœurs, la sagesse naturelle. Vous allez voir que nous avons des mamans, nous avons des papas qui sont des gens illettrés, analphabètes, n'est-ce pas, dans nos familles, dans notre communauté. Mais quand ils commencent à raisonner, en tout cas, franchement, vous sentez que ça dégage des solutions, n'est-ce pas? Et surtout à l'église, pendant le conseil de l'église, vous allez voir cette maman-là, quand elle prend une décision, et quand elle fait une proposition, quand elle donne un conseil, on sent que vraiment c'est bourré de grâce. C'est-à-dire rempli de grâce, permettez-moi le terme. Ça veut dire que c'est le don de la sagesse.